Alors aujourd'hui, nous sommes le mercredi 15 décembre 2021. Nous démarrons l'opération Tropicity à la cité Émile Zola au port. Sur cette opération, nous sommes 6 artistes, donc 6 street artistes avec des influences différentes. Certains viennent du street art, d'autres du graffiti. Donc on va avoir ici un panel d'œuvres très diversifié et très complémentaire de notre art. De peindre sur une façade dans un quartier, c'est essayer de se mettre, d'apporter quelque chose pour les habitants, comme une sorte de cadeau, en fait, faire quelque chose et faire en sorte qu'ils apprécient, qu'ils s'approprient une œuvre. Movilac et Tropicity. Movilac en fait est né au port il y a 50 ans et on a participé à beaucoup d'opérations, beaucoup de constructions de quartiers, beaucoup de constructions de bâtiments en fournissant des peintures, des revêtements qui ont servi à étancher, à imperméabiliser, etc. Dans cette opération Tropicity, c'est l'occasion d'y revenir, mais cette fois-ci avec moins de recherche d'efficacité, moins d'urgence aussi, mais beaucoup plus d'humanité, beaucoup plus d'art, beaucoup plus de beauté, beaucoup plus de partage. Et c'est l'occasion que nous propose Irène et ses complices au travers de Tropicity. En termes de réalisation, pour ma part, c'est une composition plutôt florale et animale. J'ai décidé de dessiner une girafe voilà, pour faire une petite pensée, un lien à la disparition des animaux en Afrique, voilà, avec une composition florale autour qui fait un petit clin d'œil à la faune et à la flore locale, avec mes petits personnages qui s'appellent les Narvalitos, pour donner un petit côté humoristique et BD et animer toute cette composition-là, faire quelque chose de familial. Pendant l'événement Tropicity, moi j'ai décidé de faire quelque chose en rapport avec la nature. Et je trouve que les orchidées, ça représente bien la Réunion. Et je trouve que dans un quartier, les fleurs, ça plaît à tout le monde, quoi. Moi, je travaille sur ce que j'appelle le tricot. Donc, c'est une technique de graffiti qui est basée sur la gestuelle du tag, donc en abandonnant la lettre au profit de la texture, et qui donne du mouvement à mes peintures et une certaine dynamique. Le basketteur, c'est une première pour moi, parce que moi, je faisais que des personnages à tête d'animaux. Ça tourne toujours autour du dessin, parce que c'est par là que j'ai commencé. J'ai commencé le dessin, ensuite... arrivé au lycée, j'ai commencé à peindre sur toile. Longtemps après que j'ai commencé à peindre des murs. Et du coup, ça se ressent dans mon travail. C'est plutôt le côté dessin et peinture plutôt que graffiti, quoi. Mais l'évolution, c'est qu'après plus de 40 ans de graffiti, il y a quand même une reconnaissance, en tout cas du marché de l'art et des institutions, quoi. De peindre sur une façade dans un quartier, c'est essayer de se mettre, d'apporter quelque chose pour les habitants, comme une sorte de cadeau, en fait, faire quelque chose et faire en sorte qu'ils apprécient, qu'ils s'approprient une œuvre. On est tous contents d'être réunis, justement, c'est une occasion pour nous de se rencontrer, de partager des moments ensemble, surtout en dehors des moments où on est en train de peindre, et pouvoir échanger aussi les uns avec les autres sur les techniques, sur les astuces, et ça permet à chacun de ressortir grandi de cette expérience collective. Ce que je retiens, c'est je vois surtout qu'on a tous un univers hyper différent et que chacun a su s'adapter avec le fond rouge qui pour moi n'était pas évident au départ. Et chacun son style et ça fonctionne très bien comme ça, quoi. Je ne cherche pas à me différencier par contre des autres. Moi, l'important était d'apporter un signe de paix, d'espoir, d'amour, quelque chose de positif. En fait, en 30 ans, on peut se rendre compte que le mouvement dans lequel on est depuis nous le début a abouti au plus gros mouvement artistique mondial qui n'ait jamais existé sur la planète Terre. La culture et l'art en général est universel et a toujours été là. C'est plutôt riche et intéressant. Leur goût pour la précision, leur goût pour l'émotion, et partager tout ça avec les jeunes du quartier, ça ne peut que contribuer à favoriser un certain nombre de vocations, je l'espère, et en tout cas de faire en sorte effectivement de partager une proximité et de l'émotion. L'idée, c'est vraiment que les enfants participent à cette action pour qu'ils puissent vraiment partager leur savoir-faire et, on va dire, animer leur quartier. Ils sont très contents, vraiment que voilà, il y a eu un embellissement dans le quartier, ils veulent tous participer. Et franchement, c'est un plaisir pour eux de venir partager cette action avec les artistes. Passionnant, intense, une galerie à ciel ouvert qui met en l'air le quartier Émile Zola et le port, qui donne de la couleur et de la joie aux habitants du quartier, et ça on en est mais
tellement récompensé. Donc voilà, franchement, superbe aventure, Tropicity.